Megan. Vous le savez, Megan, c'est un film qui est sorti en 2022-2023, un des deux, je sais plus, qui a fait son petit succès, voilà. Il a été, on va dire, moyennement reçu. Je pense pas vraiment qu'il a eu des critiques. Il a pas eu des critiques gigantissimes, je pense. Mais voilà, du peu que j'en ai entendu, ça va. C'est pas incroyable, ça refait pas le cinéma d'horreur, mais tu passes un bon moment devant. C'est un petit peu ce que j'ai eu aussi comme impression quand j'ai vu le film. Moi j'avais été le voir à l'époque en version... Je sais plus si c'était la version... Il me semble que c'était la version IMAX. Je pense que c'était une salle IMAX, mais je suis pas sûr. Je sais même plus. Je pense qu'il l'avait vraiment foutu là parce qu'ils avaient plus de place dans les salles normales. Mais donc, on va avoir ce film qui sort en 2022 ou en 2023. Une des deux informations est correcte. Et vous le savez, voilà, il a eu un très gros succès. Et une suite est en préparation qui s'appelle Megan 2.0 et qui, il me semble, sort en 2025, je crois. Donc voilà, hein, plutôt très bientôt, j'ai envie de dire. Eh bien, sachez qu'en plus de ce film, il y a un spin-off à Megan 2.0 qui est assez intéressant en termes de discussion autour qu'on peut faire, puisque du coup il a été expliqué que ce spin-off suivrait, alors je sais plus si c'est allez, va niquer ta race, l'homme ou la femme, mais il me semble que donc c'est un des deux d'un couple. Il me semble que, ouais non c'est l'homme je crois que c'est l'homme qui a perdu sa femme dans un accident et va donc avoir un robot pour la remplacer. Quel que soit le remplacement, quoi. On comprend bien que ça va parler pas que de bisounours. Alors, c'est marrant parce que l'article qu'on parlait utilisait le même, la même image qu'un article qui parlait du fait qu'on pourrait avoir des relations sexuelles avec des robots dans 10 ans. Chose que je méprise beaucoup. Mais bon, voilà, hein. Mais alors, c'est marrant parce que ce film, qui s'appellerait donc Soulmate, avec à la place du A un 8, il me semble, je trouve que c'est pas si con comme synopsis. Dans le sens où ça pourrait un petit peu faire une satire ou un petit peu parler des dérives cheloues qu'ont les êtres humains. Si on va vraiment dans le délire absolu. Voilà, on va parler de cuisine. Alors, je vais pas m'avancer là-dedans parce que, bizarrement, je n'y connais rien. Normal, je suis asexuel. Mais je pense que ce serait intéressant d'aller dans ce genre de dérive, on va dire, du monde chelou qu'ont vous, les autres êtres humains, là. Putain, je suis méprisant, c'est horrible. Et d'aller plus profondément dans ce monde-là, j'ai envie de dire, pour un petit peu voir ce que l'humain peut faire de pire et de meilleur. Bon, je demande pas non plus à ce qu'on fasse du ultra hardcore, je sais pas quoi, il peut y avoir des trucs que je pense que je ne pourrais même pas imaginer, mais ça serait un moyen de critiquer la manière dont les êtres humains s'utilisent, il n'y a pas l'autre mot, hein, vous vous utilisez l'un envers l'autre, vous utilisez des trucs qui parfois me surpassent, mais à un point, mais enfin putain, il y a des fois j'entends des histoires, mais je vous comprends vraiment pas. Et en soi, je trouve intéressant le fait de parler de ce genre de choses dans un film, en mode satire un petit peu, en mode détachement pour se dire, voilà ce que on va faire dans un film, ça vous paraît bizarre, en vrai, ça l'est pas tant que ça, enfin pas, non, je sais pas ce que je voulais dire, mais dans le sens où peut-être que le film va parler de choses que l'être humain va dire dans un film c'est bizarre, c'est dégueulasse ou quoi, alors qu'en réalité t'as des humains qui font ça. Je veux dire, on trouve tous 50 nuances de grey extrêmement chelou, et je trouve que ce film n'a aucune raison d'exister. Je suis désolé, c'est un nanar absolu je comprends même pas pourquoi ce film existe, à part pour être malaisant et obscène, je comprends pas sinon pourquoi. Et pourtant, je suis persuadé à 300% que des sombres connards de merde, comme cet enculé de Grey, ça existe. Et pourtant, vous allez me dire, oui, mais c'est un film, je suis sûr que ça existe. Il
il y a toujours moyen de trouver un truc intéressant à raconter. Dans 51 degrés, il n'y a rien d'intéressant. J'ai juste deux personnages qui font de la cuisine et puis voilà. Mais je trouve que ça peut être intéressant de mettre l'humain devant ce genre de cas. Parce que parfois ça devient un problème. Parfois, des histoires qui vont beaucoup trop loin dans ce genre de truc. Et en parler dans un film, ça peut remettre un petit peu certaines personnes devant la vérité en mode... Ça vous paraît bizarre dans un film? Dites-vous qu'en vrai, parfois c'est pire. Alors, encore une fois, je vais pas m'avancer sur quelle pratique parce que j'y connais rien. J'ai pas envie de m'y connaître, bizarrement. Ça paraît logique. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant pour un certain type de spectateur. Voilà. Et aussi, bien évidemment, parler du deuil, etc. Avec le fait que le personnage principal va perdre son compagnon. Mais bon, ça c'est un peu plus générique, j'ai envie de dire. Même si c'est quand même un truc intéressant, le fait de perdre des proches, etc. Ça peut être aussi un type de projet et d'idées intéressantes. Mais voilà, c'est ce qui va être fait avec ce Megan, enfin ce spin-off de Megan, qui a bel et bien été présenté comme un spin-off érotique, entre guillemets. C'est pas un film de cul, hein, mais c'est érotique. Voilà, ça va se faire 2-3 caresses sur le corps du robot et puis ça va s'arrêter là. Je l'espère en tout cas parce que je vous jure que je quitte la salle. Bref, c'est un petit peu tout ce qu'on a eu. On verra, hein, tant que ça ne devient pas un film de boule. Moi, c'est tout ce qui m'apporte. Pitié, s'il vous plaît, je veux pas subir ça. Laissez-moi tranquille. C'est mon âme pure. Je l'en conjure. Pitié. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à partager, à liker. Désolé d'avoir été extrêmement vague sur mes explications, mais vraiment quand je vous dis que j'y connais que dalle dans ce sujet-là, c'est que j'y connais que dalle. Voilà, après ça paraît logique. Mais bref, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures dans ce vaste multivers.